Bonjour à tous, salut Steny. Salut Max, on est de retour pour une recette de cuisine aujourd'hui. Oui, salé aujourd'hui, ça sera, on va dire, une petite entrée sympathique qui va vous rappeler un petit peu un passage à la boulangerie qu'on voit souvent en boulangerie. Alors, annonce-moi la couleur. Des rouleaux au fromage. Mes préférés ceux-là. Ça c'est très très bon. Il vous faudra 100 g de gruyère râpée, 50 g de farine, 50 g de beurre, ça c'est pour la béchamel. Hein. Graines de pavot, ça c'est facultatif, c'est pour la décoration. Béchamel. Alors la béchamel, la recette de la béchamel, on vous l'a déjà proposée dans une ancienne vidéo. Donc on va pas refaire l'étape. Hein. Donc je vous invite à cliquer quelque part ici. Hein. Alors très important, il faut qu'elle soit refroidie la béchamel. Hein. Donc dans notre recette qu'on vous a proposée auparavant, ça sera 50 g de farine, 50 g de beurre, mais au lieu que ce soit 1 litre de lait, c'est la moitié, c'est un demi-litre de lait. Prenez note, très Pourquoi important. Il faut qu'en fait qu'elle soit très épaisse, un petit peu comme la crème pâtissière. Bien sûr. C'est-à-dire comme on va Sinon, remplir, exactement, comme on va remplir nos petits chaussons, enfin nos petits rouleaux, voilà. Il faut qu'elle soit épaisse. Vous avez bien compris, j'espère. Hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et en fin de cuisson de la béchamel, on rajoute 50 g d'emmental râpé. Exact. Voilà, ce qui va nous donner une béchamel au fromage et bien évidemment refroidie. Tu vois comme elle est jolie. Donc c'est la première étape, vous avez bien suivi. Vous commencez par les béchamel. Béchamel, exactement. Vous suivez notre tuto, notre recette. Voilà. Comme je t'ai dit, au lieu d'1 litre de lait, un demi-litre. Un demi-litre, ça y est, c'est noté. Ensuite, deuxième étape. Alors il faudra des petits tubes métalliques comme ça en inox. Ça on trouve facilement, tu sais, sur Amazon. Oui, bien sûr, on vous mettra les liens. Un lien. Pas de souci. Ça c'est pour pouvoir faire nos rouleaux. De la pâte feuilletée, évidemment, un rouleau. Allez, je vais te montrer déjà la première étape. Alors, comment faire les rouleaux au fromage. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va couper des bandelettes. Allez, vas-y. Des bandelettes, on va dire, d'1,5 cm à peu près. On te suit. Tu vois, à peu près de cette dimension. Très important aussi, n'oubliez pas de beurrer. Oui, sinon ça va coller. Voilà, pour les enlever facilement. Il faudra les enlever évidemment quand la pâte sera cuite. À chaud, vous risquez de briser le feuilletage. Surtout que c'est délicat. Voilà, donc on va tout simplement enrouler de cette façon. Tu vois, en fait, on les fait chevaucher. On fait chevaucher la pâte. Oui, ça a l'air assez simple. Oui, on complète, effectivement. Donc on peut en sortir combien d'après toi avec, avec une pâte comme ça? Normalement 6. 6, ça va. 6. En général, les rouleaux, ces petits tubes métalliques, ils se vendent par 6. Ah bah, donc ça correspond vraiment à une pâte. Donc c'est une recette pour 6 personnes. À peu près. Sauf si on est gourmand, ça sera pour 3 personnes. C'est vraiment une entrée. Elle est très appréciée, tu sais. Ouais, ça donne vraiment envie de manger en fait. Ça ouvre l'appétit et c'est vrai que moi j'adore. Donc pareil, on refait la même chose légèrement au-dessus. Hop. Tu vois, c'est vraiment pas très compliqué. Non, jusque là. Vous faites préchauffer votre four à 200 degrés. Comme d'hab. Donc je vais juste pendant 10 minutes. Donc une fois que vous avez fini tous vos rouleaux, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'œuf battu. Oui, tout ce qui est comme ça, viennoiserie, pâte feuilletée, c'est toujours excellent. Voilà, pour qu'ils aient une belle couleur dorée. Donc moi, ce que je conseille, c'est facultatif, mais tu vas voir, c'est joli, c'est de mettre un petit peu de graines de pavot. Oh, moi j'aime bien, ça donne du goût. Et puis c'est bon pour la santé. Ouais, esthétiquement, c'est joli. Donc vous renouvelez l'opération comme ça jusqu'à ce que vous terminiez tout votre pâte feuilletée. On fait cuire une vingtaine de minutes à 200 degrés. Et on se retrouve juste après. Allez. À de suite. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, tu vois comme ils sont bien cuits. Tu vois la différence? Graines de pavot sans graines de pavot. Ah ouais, d'accord, t'as pas fait surtout. Non, voilà, c'est nature ou comme vous voulez, vraiment, regarde. Super bien cuit à l'intérieur, très bien cuit. En fait, tu reconnais un bon feuilletage, tu sais quand c'est très léger. Absolument. Voilà, là c'est hyper léger. Donc là, on peut passer à l'étape du remplissage.
Donc notre béchamel à refroidir, regarde, elle est bien ferme. Bien dense, ouais. Donc il faudra vous munir d'une Poche à douille. Eh oui. Donc on va remplir notre poche, donc soit avec une spatule, soit avec une raclette. Voilà, on serre bien notre poche. Donc moi je vous conseille de prendre un petit bol comme ça. En fait on va poser le rouleau par-dessus. Oui, c'est un peu plus pratique, effectivement. On laisse un petit peu déborder. On Oui. complète sur le côté. Et voilà, on fait ça pour le reste. Là, on va Garnir. garnir de fromage sur les extrémités. Donc faut veiller à ne pas trop remplir, c'est ça, hein. Tu laisses un peu de jeu. Juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Parce on aime bien quand même le fromage, là, hein. Je C'est reconnais clair. que s'il n'y a pas assez de fromage, moi je me régale pas, hein. Donc on va dire qu'il s'est terminé là, la C'est recette. terminé. Ah d'accord, ouais, on remet pas au four ni rien. Non. On passe à table, quoi, c'est ça. Passe à la dégustation. Et voilà, donc c'est prêt. Il faut peut-être encore laisser refroidir un tout petit peu, le temps qu'elle se raffermisse encore un petit peu. Et c'est prêt à être dégusté. Merci Max pour cette recette, j'espère que vous Merci avez à toi. apprécié. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Nous, on vous invite à vous abonner, à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Et puis à liker cette vidéo, à partager. Et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine recette qui est prévue pour le... Très bientôt. Ouais, en principe, on vous donne rendez-vous normalement pour le mercredi. Mais qui sait? Ah, ben écoute, hein, On peut vous faire des petites surprises comme ça. Allez, sur ce, Merci. ciao, à plus.